Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Ni hao, Namasté. cher public, et bienvenue dans cette 29e émission de VHS. Visionnage hautement subjectif. Oui, on est très content de vous retrouver en ce beau mois de juin. Ah là là, Voilà, très content. il fait beau. Voilà, pour vous parler aujourd'hui de cinéma, vous l'avez bien compris, Asiatique. asiatique. Donc, c'est quand même un thème plutôt large, j'ai envie de dire. Donc, je vais pas te poser la question, Mathieu, c'est quoi le cinéma asiatique? Je vais te dire sur quoi, quand on parle de cinéma asiatique, sur quel type de film, en tout cas, sur quelle nationalité de film on peut tomber? Effectivement, Fabien, c'est une notion géographique quand même assez large, puisque le continent eurasiatique, et normalement, ça va de Brest à Vladivostok, pour reprendre la phrase de De Gaulle. Et donc, du cinéma très divers, parce que des nations sont extrêmement diverses là-dedans, mais on peut dire en gros, puisque on peut commencer l'Asie, continent asiatique lui-même, à partir de l'Oural ou du Bosphore pour nous, mais si on enlève donc la partie moyenne-orientale, donc la sphère d'influence islamique, donc on se retrouve avec en fait deux grands espaces, l'espace chinois et l'espace indien, donc leur confluence avec ce qui a été l'Indochine autrefois, justement parce que c'était à la fois et l'Inde et la Chine, c'est-à-dire les pays du sud-est asiatique. Et puis bien entendu, il y a le Japon et la Corée qui ont très grandement influencé par la Chine, mais qui ont développé évidemment leur forme particulière. Il y a la Mongolie et tous ces ensembles avec différents peuples turcs, comme les Turkmènes, l'Azerbaïdjan, Turkménistan et tout ça. Donc, moi, c'était le thème que je large. voulais un petit peu, tu le sais, Mathieu, puisque effectivement, le cinéma asiatique et moi, ça fait deux. C'est un amour en particulier. On va dire que j'ai eu très souvent beaucoup de mal. Je commence à trouver quelques petites perles personnellement sur le cinéma, notamment celui que je vais vous parler. Moi, je l'aime beaucoup. La perle de l'Orient. La perle de l'Orient, effectivement. Donc voilà. Avant de commencer, Mathieu, tu as bien vu, j'ai oublié ma tasse aujourd'hui. J'ai vu. Ouais. Et ce n'était pas une blague. Eh non. C'était fait exprès. Ah bon? Oui. Non. Si. Pourquoi? Si. Parce que j'ai un petit cadeau
Non. pour toi. Un truc qu'on aurait pu avoir depuis un bout de temps. Et surtout parce que, restez bien jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on a une petite annonce à vous faire. Oh, quel cadeau. Non, c'est pas ça. On a une petite annonce à vous faire aujourd'hui. On va, Après l'invité. Vous savez peut-être déjà, au vu de l'annonce qui a été faite sur les pages des réseaux sociaux. Mais voilà, il y a quelque spoilé. chose. Ouais, je spoil, on spoil pas trop. Mais voilà, restez bien jusqu'à la fin de l'émission après notre invité pour qu'on vous parle. On aura des choses assez importantes à vous dire. Donc voilà. Mais en attendant, avant tout ça, j'ai un petit cadeau que je vais essayer de récupérer qui est là. C'est aussi exotique, mystérieux que l'Asie elle-même. Voilà. Donc il sait pas ce qu'il y a, il n'y a, a pas de tricherie. J'ouvre C'est là tout de suite. Ah, tu peux ouvrir tout de suite, ouais. Bon, Voilà. un petit unboxing, on l'a jamais fait sur l'émission aussi. On voit bien Oh là sur la là. caméra, Mathieu, là, ce qu'il ouvre. Ouais, parfait. Oh là là. Alors, je pense que tu vas l'ouvrir de cette voilà. façon-là. Oh, c'est une tasse. Et oh, VHS émission. Mais c'est super. Oui. Oh la vache. Oh, c'est super mignon. Oh, Voilà. tu vois. On aurait pu, un gros bisou. on se fera un bisou après, Voilà. Mathieu. Oh, Regarde, non. on est là. On se fera un bisou. Non, voilà, je me suis dit, on Voilà. n'a jamais fait ça. On aurait pu faire ça. On ne sera pas de produits dérivés, mais c'est un petit cadeau que je lui offre à Mathieu. La tasse VHS avec nous. On remercie encore Dune pour son dessin. Mademoiselle Murphy, alias, qu'ils avaient fait ce petit dessin. Donc tu pourras ranger toutes tes tasses et maintenant boire qu'avec celle-ci tous les matins pour penser à moi. C'est bien. Hein, Oui. Hop là. c'est bien. Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie maintenant. On laisse Mathieu avec son petit cadeau et on va commencer avec mon film. La sélection de Fabien. Et du coup, on va parler effectivement de mon film et un film asiatique et notamment plus précisément sud-coréen que j'ai découvert il y a un an tout juste même. Il est de 2016, il est il est sorti quand il y a pas même plutôt longtemps. récent, mais je l'ai découvert l'année dernière. Et qui ne fut pas une belle surprise. Voilà, c'était conseillé par mon petit frère d'ailleurs qui sait très bien mon amour pour ce cinéma. Mais voilà, j'en avais vu pas mal. Mais celui-ci reste quand même pour moi un des très bons films du cinéma asiatique moderne. Il s'appelle The Strangers, c'est sorti effectivement en 2016, c'est réalisé Par Na Hong-jin. Na Hong-jin, effectivement, et on va suivre l'histoire au sens large la vie d'un petit village sud-coréen non loin d'une montagne. Voilà, on est en pleine campagne, et on va suivre une famille avec un papa qui est policier, qui va se trouver face à face des étranges disparitions, des meurtres plutôt sauvages, même j'ai envie de dire, plutôt sauvages et mystérieux, et tourne autour de cela un fameux étranger, japonais, justement, ici, Ouais, enfin. qui va lever un mystère sur peut-être ces disparitions, ces meurtres, en tout cas ces personnes qui deviendraient complètement folles, limite comme un peu comme des zombies, on va dire. Ouais. Mais voilà, je ne vais pas trop en dévoiler plus pour l'instant, ça va tourner autour de cette famille-là, et on peut dire que ce personnage est un anti-héros total, puisque c'est un policier de 3e, voire 4e zone, Oui. puisque voilà, cet anti-héros va essayer de comprendre ce qui se passe et de sauver sa famille au sens large. Ouais. Voilà. Bon, ça c'est le résumé du film. Moi je l'ai choisi, je le dirai pourquoi. Je vais d'abord commencer par cette fameuse question. Mathieu, le connaissais-tu et qu'as-tu pensé de ce film ? Moi je connaissais parce que je l'ai vu au cinéma. J'avais été un peu poussé par des copains en disant « Ah, c'est un super bon film, c'est un super bon film ». J'avais eu de bonnes critiques sur YouTube, j'y suis allé et moi j'ai été déçu. Donc moi non. Par rapport à le cinéma coréen qui est un sud-coréen qui est un cinéma très très vivace actuellement et qui produit de vrais chefs-d'œuvre, là je me suis dit non, il y a une limite à la recette. À la recette, ouais. Comment ça ? Est-ce que tu avais vu ces films d'avant ? Alors je les ai pas vus moi encore, mais ils sont assez aussi bien estimés. Je crois que c'est le premier de ce réalisateur-là que j'ai vu et je crois que c'est encore le seul. Il y a The Murderer qui est sorti, il y a un autre... Histories of Murder. Non, The Murderer, à chaque fois c'est The quelque chose. C'est The Murderer d'avant et celui d'avant c'était The quelque chose d'autre. Oui, parce que Memories of Murder, c'est Bong Joon-ho si je me souviens bien. Ouais. Et ça par contre c'était un super bon film. Je sais que j'ai des amis qui n'ont pas très apprécié, mais moi personnellement je l'ai trouvé génial. Donc tu dis que la recette s'arrête là donc pour ce film-là, voilà. The Stranger, pourquoi ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce film ? Moi le souci, c'est parce que, alors peut-être parce qu'il y a une vision du christianisme aussi, puisque le christianisme catholique et en particulier et protestant sont très présents en Corée du Sud, c'est un pays très religieux qui a beaucoup apprécié justement l'évangélisation assez tardive quand même qui est arrivée. Et donc là je voyais justement la vision la vision qui était donnée, la réponse au mystère puise dans les foi donc chamaniques traditionnelles ou dans le côté chrétien justement tel que justement repris par les Coréens et surtout moi j'ai été perdu à la fin du récit, pas parce qu'on ne savait pas ce qui se passait mais parce que ça n'avait plus de sens.
Et là, Alors moi je me suis dit, j'avouerais ça- qu'effectivement il y j'ai avait quand plus. même Il y avait lu plus. certaines analyses parce que les trucs... La première fois je l'ai vu, donc je l'ai vu 2 fois, là c'était la deuxième fois que je le voyais pour l'émission. La première lecture que j'avais faite, effectivement, je m'étais senti coincé dans le sens où le film a quand même une certaine aura, une certaine... il est long parce qu'il dure 2h30. C'est un Ouais. film qui quand même se sent sur la longueur, mais qui a le mérite effectivement pendant 2h30 de te coincer à te dire t'arrives des trucs, tu comprends pas, on te valdingue d'un côté, on te valdingue de l'autre, il y a plusieurs trames parallèles qui se suivent. Ouais. Et moi, ce qui m'a plu dans ce film-là, c'est qu'effectivement, ça reste quand même un thriller moderne dans le sens de la dramaturgie du film. Par contre, Et- il commençait super bien. hein. Il commençait super bien. Pardon ? Il commençait super bien. Ouais, alors le film il commence avec une tirade comment on dit ça ? Le début du film commence avec une tirade de Jésus-Christ. Je ne sais plus de quel article, on ne dit pas article, mais je ne sais plus le nom. Quel verset Ouais, quel verset voilà, il est dit, et qui parle qu'effectivement, la tirade, je vais très mal la dire, mais en gros, c'est regardez-moi, vous me voyez bien, je suis fait de chair et d'os, donc je suis vivant, vous pouvez me toucher, c'est moi. Voilà. Et le film parle de ce postulat de est-ce qu'on va croire à ce qu'on va voir ? Est-ce qu'on va croire à ce qu'on nous dit ? Est-ce qu'on va croire à ce qu'on va peut-être croire l'inverse de ce qu'on nous dit ? Voilà. Et tout le film, le personnage principal va être valdingué comme ça, d'une certaine innocence à dire est-ce que ses amis sont les amis qui pensent ? Est-ce que les gens qui lui disent les choses sont vraiment les bonnes personnes ? Et tous les personnages vont être quand même affiliés à des personnages effectivement ancrés à cette religion, puisqu'il y a quand même une histoire de diablerie, donc de diable, il y a une histoire de gardien, il y a une histoire d'étrangers qui, voilà, il y a un côté même déjà raciste Oui, dans le côté, c'est qu'un japonais arrive dans ce village et du moment où il est arrivé, il va se passer des choses, donc forcément... En même temps, il y a la question, bien entendu, du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, puisque la Corée du Sud, et la Corée en général d'ailleurs, a été envahie par les Japonais, et ça a été quelque chose d'extrêmement sanglant. Totalement. Donc tout l'amalgame et tout ce qu'on peut croire et tout ce qui peut être vrai ou faux va tourner autour de ce personnage qui est l'étranger, qui est un acteur qui est plutôt connu japonais d'ailleurs. Il jouait dans, je l'ai vu dans Kill Bill moi à l'époque. Oui, c'est. Je sais plus comment je sais plus son nom. son nom va me revenir, mais en tout cas voilà. Moi j'ai aimé ce film Shiba. Non, c'est pas. parce que, allez, on va trouver son nom maintenant. C'est Jun Kunimura. Oui. Voilà. Oui, qui- c'est celui qui jouait Boss Tanaka, qui se Ouais. fait couper la tête dans Kill Bill. Exactement. C'est Et ça. du coup, moi, si j'aimais ce film-là, et tout ça, tu le sais pourquoi, c'est parce qu'il y a toujours une double lecture christique, et moi, j'adore ces doubles Eh oui. lectures. Du coup, voilà. Donc, je trouve que le film est plutôt audacieux. Je suis d'accord que la longueur peut freiner un petit peu. Moi, la première fois, je crois que je l'avais regardé en 2-3 fois, hein, parce que j'avais pas eu le temps de le regarder en une seule traite, et parce que j'avais eu du mal au début. Mais avec la double lecture, et je te partagerai un article qui parle de ce film-là, ça te recentre bien les personnages, et j'y ai vu beaucoup plus clair après avoir vu cette analyse, puisqu'effectivement il y a un trio, le personnage principal, l'anti-héros, qui est totalement dépourvu de réelle conscience et de savoir ce qui se passe, parce qu'il y a quand même du paranormal dans le film, hein, on va être clair et net. Il y a l'histoire du personnage du diable, et il y a l'histoire du personnage de la gardienne, et après ensuite il y a effectivement des chamans, il y a un diacre même qui intervient dans le film. Bref, donc tout est L'exorcisme. assez relié effectivement à la religion et à du spiritualisme au sens propre, sans être pro-religion, et moi-même je ne suis pas à la base, donc vous savez bien. Voilà, un truc à rajouter toi Mathieu ? Tu disais que tu l'avais choisi pour une raison particulière. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi ? Ce film-là, j'ai dit ça ? Oui. Je me suis déjà oublié pourquoi. Non, je l'ai choisi, bah oui, parce que effectivement il a une double lecture christique à ce niveau-là, et parce que pour moi c'est un film moderne qui utilise des anciens faits code. historiques, un ancien code, mais contrairement à d'autres films asiatiques, je ne me suis pas ennuyé devant, et j'ai trouvé le jeu beaucoup plus effectivement occidental que leur façon de jouer, plus théâtrale on va dire au sens large. Non, enfin bon. J'ai pas vu ça comme ça. J'ai pas. Ouais. Non, je trouvais qu'au niveau de la façon de jouer, ils étaient une façon de jouer très coréenne. Oui, non, très coréen, mais alors peut-être que j'ai dû mélanger comme le film avant, mais j'avais un autre film coréen qui n'était pas du tout. Dernier train pour Busan était quelle nationalité celui-là ? C'est aussi sud-coréen. Ouais, celui-là. tu vois, là par contre je sentais que ce jeu était complètement faux pour moi. Oui. Mais voilà, bref, Moi, en tout j'ai cas, adoré. moi je vous conseille, Mathieu, un peu moins, mais je te partagerai cet article et j'ai hâte d'avoir ton retour Mais faut toujours se faire Ouais. votre propre avis, hein, n'hésitez pas. pour ne pas spoiler. Voilà. Très bien, et bien écoutez, sur ce, on va parler de ton film Mathieu maintenant. Ah d'accord. C'est parti. La sélection de Mathieu. Et re-bienvenue, cette fois on va parler de mon film, donc Les Pirates de Langasuka, de Nanzi Nimibutre, film thaïlandais. Alors,
moi je vais commencer tout de suite par dire pourquoi est-ce que je l'ai choisi. Parce que je l'ai choisi par rapport à son film. Ah oui, oui. Toi, tu as donc choisi un sud-coréen, donc un film du Nord. Moi, j'ai pris donc un film du Sud, Thaïlande. Toi, tu as pris un film qui était terrestre. Donc, moi, j'en ai pris un qui était plus marin. J'en ai pris un qui se passait dans l'époque présente. Moi, j'en ai pris un qui se passait dans le passé, justement. Dans les deux cas, par contre, il y a un rapport à la magie. Il y a un rapport aux croyances anciennes, traditionnelles. Mais donc toi tu as pris quand même une histoire assez intimiste, moi j'ai pris au contraire une histoire épique, un blockbuster d'ailleurs même. Voilà, moi c'est les pirates de Lankasuka. Donc l'histoire, le royaume de Lankasuka qui est un petit royaume un peu genre Indonésie, genre Bali, etc. Gouverné par des reines, une reine et ses deux sœurs qui, elles, sont à marier. Le royaume avait acheté des canons très puissants faits par un Hollandais, mais malheureusement les canons et le bateau qui les transportait a coulé. Il ne reste plus que l'assistant chinois qui était là, donc intrigue, tentative de meurtre et d'invasion du royaume de Lankasuka par les différents clans de pirates qui infestent la région. Effectivement, et ces canons du coup étaient leur gage de suprématie en fait à cette nation, petite nation. Et dans tout ça, il y a un jeune homme, Paris, qui apprend une technique de contrôle de sa respiration pour aussi dominer une sorte de magie de l'océan. C'est assez rigolo. Donc, toi d'abord, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, aujourd'hui mon nom est sur la même longueur d'onde puisque je n'ai pas aimé. Toi tu n'as pas aimé? Non, j'ai pas aimé dans le sens... Alors différemment du mois dernier, parce que tu avais proposé un film aussi un petit peu dans cette même veine, côté épique, que j'avais quand même plus apprécié dans un sens. Là j'ai eu beaucoup de mal à plusieurs points de vue. En fait, premièrement, effectivement c'est un blockbuster et un blockbuster thaïlandais est plutôt atypique pour nous, occidentaux. J'ai pas accroché à leur univers, vraiment. J'ai trouvé bien, en tout cas, on va dire, les effets spéciaux étaient plutôt pas trop mal. Voilà, le casting est bien choisi. Après, j'ai pas eu de chance parce que j'ai pas pu lire ton Blu-ray, malheureusement. J'ai dû me le taper en VF et je crois que la VF m'a payé parce que c'était la plus dégueulasse VF que j'ai vue depuis un bout de temps. Mais c'est parce que c'est un film qui est très mal distribué, forcément. C'est fait avec 3 francs 6 sous, j'imagine. Donc, ça les voix vraiment d'Américains sur des têtes de Thaïlandais, c'était très chelou. Bref, mais en tout cas, au-delà de ça, non, en fait, le côté épique m'a totalement rebuté. Ah. Dans le sens où j'avais l'impression de voir une contrefaçon, entre guillemets, ne prend pas mal, vas-y. d'un sorte de pseudo-mix entre Pirates des Caraïbes et un Aquaman, tu vois, dans le sens où... et encore, j'ai pas vu le dernier Aquaman, mais dans le sens où, dans l'univers... oui, il y a un truc avec un seul. Dans l'univers où j'ai pas accroché, alors pourtant, j'ai pas garde mal avec des blockbusters en général, même on l'avait vu à l'absurde séance, rappelle-toi, Pouli, qui est indien mais qui m'a fait très kiffer parce qu'il a un côté comédie musicale, bref, même si c'était attiré. Il y a aussi Bahubali. Oui, voilà, mais là celui-là non, alors je te dirais pas pourquoi, et contrairement au film asiatique en général, c'est pas parce que je me suis fait chier ou parce que j'ai pas aimé leur façon de jouer, c'est parce que là j'arrivais pas à rentrer dedans. Alors oui, c'est sûr que le doublage français n'est absolument pas là-dessus. Ça je mets de l'autre côté, mais en général j'ai pas réussi, j'ai pas accroché l'histoire. Le souci de ce film, à mon avis, c'est plutôt la réalisation et le montage, parce qu'il y a quelques beaux plans, mais c'est fait un petit peu de manière un peu bizarre, parce qu'on n'a pas de scène qui porte véritablement le film, ce qui n'est pas notre habitude à nous. Et il est aussi, et puis il dure 2 heures aussi, je crois, donc il est long aussi. Il est 2 heures en plus, oui. Donc, alors moi j'avais plutôt apprécié. Oui, bon, déjà parce que j'ai pu le voir dans sa version originale, ce qui fait que là le jeu des acteurs s'en retrouve énormément amélioré. J'en suis persuadé. Moi, ce que j'avais apprécié dedans, c'était justement l'effort thaïlandais de faire, on s'appelle une vaste exploration. En même temps, il y a des questions de géopolitique dedans, donc ça m'intéressait. De voir que justement c'était très anti-manichéen, de voir la façon de penser, c'est-à-dire de se projeter pour un Thaïlandais. Dans la façon dont le film est écrit, dans la manière dont on discute de rapport avec l'étranger, etc. Les étrangers ne sont pas tous hostiles, il y en a quelques-uns qui sont hostiles, et c'est pas parce que c'est... à un moment, la première attaque, c'est avec les Arabes, mais c'est pas parce que ce sont des Arabes, c'est simplement parce qu'il y a un conflit territorial, un conflit géographique. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi à voir, qu'il n'est pas un côté diabolisé. Tout le monde a droit, en fait,
a une explication de ses actes, même s'il y en a, par exemple, comme Corbeau Noir, le méchant capitaine des pirates, qui, lui, simplement est un pillard, donc pas de rédemption possible. C'est un méchant. Mais il y en a qui sont beaucoup plus sur la corde raide. Donc moi, je trouvais que ça faisait un film assez complet, qui souffrait simplement de problèmes de réalisation et de montage. Ensuite, je trouvais que c'était assez correct, mais moi ce que je voulais, c'était vraiment souligner le fait qu'il y avait ce type de cinéma-là. Mais je suis content de l'avoir découvert parce que c'est vrai qu'ils sont thaïlandais, si je réfléchis, je n'ai pas dû en voir beaucoup. Mais alors, moi, ce que j'ai le plus apprécié dans le film, au fond, je pense que c'est la bande originale qui est quand même à des thèmes plutôt qui restent en tête. Il y a des trucs plutôt. Après, ça reste pas non plus 10 ans en tête, mais voilà, hier soir quand je l'ai vu, je l'avais encore en tête. Il y a de belles musiques, il y a de très beaux costumes. Il y a des éléments qui sont bien faits. La DA est plutôt cool. Non, la DA en lui-même, même les effets spéciaux, même si ça souffre de certains moyens qu'ils n'ont pas, comme on peut voir aux États-Unis, mais non, voilà. Donc voilà. Mais moi, j'ai pas du tout accroché à l'univers, donc ça, c'est autre chose. Mais sinon, quand même, tu ne regrettes pas de l'avoir découvert. Non. Dans ce cas, vous aussi, vous pouvez le découvrir. Voilà. Et puis, peut-être vous faire votre propre avis là-dessus. Après tout, c'est un cinéma qui mérite une seconde chance. Exactement. En parlant de seconde chance, il pourrait même parfois être invisible. Et je crois que notre invité ne l'est pas, lui, par contre, invisible. Aujourd'hui, puisqu'on va accueillir tout de suite notre invité du mois ou du jour. Allons-y. L'invité du jour. Et nous revoilà avec notre invité du mois. Notre invité aujourd'hui, c'est Alexis Thébaudeau. Salut. Salut. Ouais, moi je te dis salut parce qu'on se connaît bien. Oui. Voilà, on a fait un petit peu de radio ensemble, toujours sur. Moi je le découvre. Voilà, donc sur Prune. Mais aujourd'hui, on t'a invité pour parler cinéma et même particulièrement une certaine vague de films de cinéma, j'ai envie de dire. Ouais. Puisque tu viens sous le titre du Accès à cinéma invisible, qui est une association. Voilà, et on va aussi parler de la séance de la seconde chance, qui est aussi un autre concept qui vient de toi, j'ai envie de dire. Puisque déjà, Accès Cinéma Invisible, c'est quoi ? C'était fondé en 2006, donc tu es le co-créateur de cette association. Ouais. Et ça a le but de faire découvrir des films qui ne bénéficient pas toujours, ou des fois peu d'intérêt, de la diffusion qu'ils méritent parfois. Donc l'association elle organise des projections ouvertes à tous, gratuites, dans différents endroits de la ville, à Nantes et un peu ailleurs. Ouais, donc ça c'est pour Accès Cinéma Invisible. Ouais, c'est ça. Et la séance Seconde Chance, donc ça c'est un peu plus récent, c'est depuis 2016. T'as lancé tu proposes au public nantais, notamment au cinéma du Concorde, à Nantes, voilà. Essentiellement. Uniquement au Concorde. Uniquement au Concorde, voilà, on salue le Concorde du coup. Bien sûr. Voilà, pour un tarif préférentiel, une séance unique d'un film qui est passé lui totalement inaperçu et qui mérite pourtant aussi notre attention. Ouais. Voilà. Une belle application du principe d'égalité, dans la rue duquel se trouve le Concorde, justement, la rue de l'égalité. Exactement. Et puis le Concorde à Nantes reste quand même un cinéma qui est quand même qui a une réputation et effectivement et qui est un très très bon cinéma. D'ailleurs, on est très bien installé. Voilà. Je trouve que c'est le meilleur cinéma en installé. Le meilleur fauteuil de la ville. Et surtout donc une politique de cinéma d'art et d'essai très conviviale. Cinéma indépendant avec les meilleurs fauteuils du monde. C'est vrai. Non, mais du monde carrément. Je pense que on peut dire ça. Ouais, du monde. J'ai pas encore essayé les cinémas d'Acapulco, donc je peux pas dire. Et juste ça, toi, ça va. S'il y a que Acapulco que t'as pas testé. Bon, moi je vais commencer avec la première question, qui est une question un petit peu vaste et large. Donc voilà, on se connaît, mais on se connaît pas non plus tant que ça. Et moi j'avais envie que tu nous parles un petit peu effectivement de ta cinéphilie, dans le sens où ton parcours cinéma, comment t'es arrivé à être plongé un peu dans le monde du 7e art avant d'en arriver là aujourd'hui avec cette association et cette action. Instant striptease. Voilà. D'où viens-tu, Alexis Ah non, c'est pas pareil. Non. Je sais pas, j'ai toujours beaucoup regardé de films. Toujours été encouragé pour regarder des films, soutenu pour regarder des films chez moi. Il y avait plein de cassettes. On avait Canal+, au début de Canal+. Ouais. Chaîne cinéma de l'époque. Les films en VO parfois, qui étaient rediffusés. Et puis, je sais pas, mes parents m'ont emmené au cinéma très tôt. J'ai eu des expériences très marquantes de première fois au cinéma. J'étais allé voir le Batman de Burton en 89, j'avais 4 ans. Ah oui, ouais, c'est un baptême de l'air, quoi. J'ai eu très peur, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Je crois que j'avais été voir aussi La Petite Sirène avant au cinéma. J'avais eu très peur. Mais d'une autre façon. Mais là, c'est Ursula. Ouais, là, j'avais peur de la pieuvre. Ah oui, Ursula, c'est ça. Et oui, voilà. Et je sais pas, non, bref. Et puis, j'y suis toujours beaucoup allé, beaucoup revu de films avec mon frère. Et puis voilà, quoi. Au bout d'un moment, en fait, c'est moi qui proposais les films lorsqu'on allait au cinéma à mes parents. Et puis
Puis c'est tout, quoi. Donc c'est limite plus toi qui as créé la culture cinéma à tes parents que Non, j'ai eux, repris le flambeau. T'as repris le flambeau, Ouais, c'est ouais. bien ça. C'est eux qui m'ont emmené au cinéma. Et qu'est-ce qui est le cinéma qui te définirait un petit peu, on va dire aujourd'hui, quel est le cinéma que tu aimes, même si indirectement on le sait un petit peu. Non, moi c'est très 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 large. Voilà, j'ai pas du tout de. J'essaye de pas du tout avoir d'a priori, de préjugés. Il y a vraiment beaucoup de choses très différentes qui m'intéressent. Pourquoi cette association et ces actions te semblent bénéfiques au monde du cinéma dans le sens de ce qu'on a présenté avant, le cinéma invisible, la séance de seconde chance, et dans le milieu du cinéma nantais plus précisément. Pourquoi ça a été quelle est l'envie que tu as eue en montant ces deux actions différentes, mais en même temps communes dans un même thème? Oui, c'est complémentaire. Et c'est, je crois, complémentaire aussi de ce qui est déjà proposé à Nantes en matière de cinéma, en matière de cinéma en salle surtout. En fait, Accès au cinéma invisible, donc, quand on l'a créé en 2006 avec Jeanne Fourier, on l'a créé suite à un constat que j'ai fait assez rapidement avec les amis avec qui je faisais une émission de cinéma à Prune, déjà à l'époque, où on traitait de l'actualité de tous les films qui sortaient en salle à Nantes. Et on s'est rendu compte, en fait, assez rapidement qu'il y avait des films qui sortaient en France, mais pas à Nantes. Voilà, tout simplement. Et donc, à la base, l'association, on l'a créée juste pour pouvoir trouver un moyen de diffuser ces films qui sortaient pas, quoi. Puis après, on a creusé un peu plus, et c'est pas seulement les films qui sortent pas à Nantes, mais aussi ceux qui sortent pas du tout en salle en France, ou alors des films plus anciens qui sont plus disponibles en DVD, qui sont jamais sortis en DVD peut-être. Tu te rappelles des premiers films que vous avez diffusés? Peut-être ceux qui vous a fait le déclic, vous dire tiens, il faut qu'on fasse ça, il faut vraiment qu'on fasse passer celui-là. Oui, alors le déclic, je crois que je l'avais déjà raconté, c'était avec le film Breakfast on Pluto de Neil Jordan, avec Cillian Murphy et tout plein d'autres Irlandais. Et c'est un super film, et il était sorti par là vers 2005-2006 quand on faisait l'émission. Et ça fait partie des films qu'on attendait, parce que moi je connaissais déjà Neil Jordan et j'avais envie de le voir. Et le film est sorti en salle en France, mais pas à Nantes. J'ai eu le culot d'appeler le distributeur que j'ai réussi à avoir, je ne sais plus comment, et qui m'a expliqué que le film était bien, mais qu'on ne sentait pas trop pour autant de le mettre dans plein de salles. Donc voilà. Et du coup, comment ça se passe? Vous avez un film que vous avez entendu parler, que vous avez peut-être vu effectivement. Donc tu contactes du coup les distributeurs. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des démarches difficiles? Est-ce que c'est facile d'accès? Non, c'est parfois très long. Mais ça, c'était un cas particulier puisque le film était en salle. Depuis, on s'est quand même spécialisé beaucoup dans des films qui ne sont pas sortis du tout. Ouais. Et là, quand on l'a créé, c'était en 2006, mais la première action qu'on a faite, c'était un festival du film d'Europe centrale. Parce que moi, j'étais parti en Erasmus pendant 2 ans, enfin 1 an plus un autre. Et le festival, on l'a fait en 2008, puis après on s'est arrêté un peu. Et en 2010, on lance en fait ce cycle de projection régulière qui est en fait la forme qu'a l'ASSO encore aujourd'hui. Et là, c'est des films qui sont la plupart du temps pas sortis en salle, quoi. D'accord. Et ça peut être très long de trouver les droits. Il faut toujours bien sûr avoir l'autorisation de passer le film. On paye les droits de diffusion. Bien sûr. Avoir la copie en DCP. Ah non, jamais en DCP. Jamais en DCP, c'est que du DVD. Okay. On ne fait pas de projection dans des salles de cinéma, donc très très peu. Et sinon, c'est en partenariat avec les cinémas eux-mêmes. Donc non, DVD, Blu-ray, idéalement. Et puis c'est très suffisant d'ailleurs. Hein, c'est tout à fait correct pour là où on projette. Et voilà, moi je me rappelle d'un film, il m'a fallu un peu plus d'1 an avant de trouver les droits, avant de trouver l'ayant droit, parce qu'il fallait remonter, c'est passé par plein de pays différents. C'était Rencontre au bout du monde de Werner Herzog, un documentaire sur l'Antarctique. Tu connais? Et sur les gens qui habitent là-bas, qui sont tous malades. Ok, c'est The Thing en fait alors. The Thing. Ouais. De Carpenter version documentaire. Oui, mais non, juste avec des paysages tout blancs et des gens qui deviennent fous un peu face à ça, quoi. Mais il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de chien, chien fleur, je sais pas quoi. Plus sur du Shining The Thing en fait. Il y a plus de risques de Piblocto. C'est ça. Déjà, quand je disais que ce qu'on propose avec Cinéma Invisible, c'est complémentaire, c'est parce que je veux bien rappeler aussi que nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours la sortie en salle. C'est le truc de base, quoi. C'est-à-dire, si le film ne sort pas en salle, pour nous, il est invisible. S'il est sorti en salle, mais pas à Nantes, il est invisible aussi, etc. Après, c'est les DVD. Donc, si c'est en VOD, ça ne nous intéresse pas, ça compte pas. Voilà. Donc, déjà, c'est un postulat de base. Point 1. Mais ce qui sort à Nantes, il y a quand même énormément de films qui sortent. Parce qu'il y a plein de salles de cinéma différentes qui font tous un travail franchement de qualité avec des programmations différentes et qui, du coup, sont complémentaires. Donc, sur les 15 films qui sortent
par semaine en France. Il y en a 10 qui sortent à Nantes. Enfin là, je caricature, mais c'est à peu près ça. C'est un peu ça. Donc c'est quand même déjà pas mal. Donc nous, on a trouvé, il y avait quand même un peu une place, et notamment pour la séance Seconde Chance qui se concentre justement sur les films récents qui sont sortis en salle en France, mais pas à Nantes uniquement, contrairement à Cinéma Invisible qui fait des projections hors cinéma, donc c'est forcément un peu plus longtemps après, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, donc voilà, c'est complémentaire. Est-ce que les plateformes numériques permettraient de bien distribuer les films trop rares ? Oui, en fait, la plupart des films que nous on projette avec l'ASSO sont des films qui sont disponibles d'une manière ou d'une autre en VOD sur Internet. Que ce soit en France ou même si on peut les regarder à l'étranger, je sais pas, on peut les récupérer, quoi, même de manière légale, je veux dire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait à chaque fois, nous, pour pouvoir les voir. Mais la VOD, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on a envie de mettre en avant non plus, quoi. Nous, on veut promouvoir le spectacle de cinéma, quelque chose qui se vit à plusieurs, hein, sur un grand écran, enfin aussi grand qu'on puisse le proposer, et en commun. C'est-à-dire, voilà... Expérience collective. Voilà, c'est une expérience, le spectacle du cinéma. Après tout, le cinéma existait avant que les Frères Lumière le perfectionnent, on va dire, mais l'instant zéro du cinéma, c'est la première séance publique. C'est pas quand on a tourné un film et qu'on l'a projeté dans le labo des Frères Lumière, c'est quand on l'a montré aux autres. Et du coup, pour nous, 1895. 1895. Ouais. Et oui, c'était Bertrand Tavernier qui disait donc les Frères Lumière ont inventé le cinéma. Thomas Edison, lui, a inventé Canal+, puisque lui, par contre, son cinéma, on ne le regardait que par une petite œilleton, un seul spectateur à la fois. Y a-t-il des films qui demanderaient un cinéma de la troisième chance ? C'est une bonne question. C'est plein de dilemmes. Alors déjà, ça s'appelle la séance Seconde Chance parce qu'il n'y en a pas de troisième, Voilà. Sinon on dirait la deuxième. On a tous droit à une seconde chance, Voilà, justement. enfin j'espère. Voilà, on a droit à une seconde chance. Mais oui, il y a plein de films en fait qui sont... Nous on a des critères là pour cinéma invisible, pour ce qui est... Donc je vous ai dit, si c'est pas sorti en salle, c'est invisible, si c'est pas sorti en DVD, etc. Ensuite, c'est pas parce qu'il est invisible qu'on va le passer, il faut aussi qu'on l'ait regardé entre nous, qu'on ait voté entre tous les membres bénévoles de l'ASSO. Faut qu'il y ait la moitié plus 1 qui soit pour le passer, enfin c'est très démocratique. Et ensuite, on se rend compte... Enfin, on se refuse de passer des films qui sont pas sortis en salle peut-être, mais qui sont passés une fois en festival à Nantes. Parce que le boulot a déjà été fait. D'accord. Mais s'il est passé qu'une fois, mais il y a 10 ans, on réfléchit à peut-être qu'on va le repasser, donc ce serait un peu une troisième chance, effectivement. Donc oui, Mathieu. Donc oui. Oui, tout à fait. Et puis il y en a qui méritent en fait Et ça, c'est bien. des chances Moi, régulières et récurrentes. J'ai une petite Ouais, il y a blague, une hein, excellente, une petite blague excellente raison. qui passera ou pas. Qu'est-ce qui est le plus dur à faire, passer Frankenstein en seconde chance ou passer L'Homme Invisible au cinéma invisible ? Oh, Qu'est-ce qui est le plus dur ? difficile de répondre. Je me suis dit, voilà, si on a envie de rejoindre l'association Ouais. Cinéma Invisible ou faire partie de tes actions comme Seconde Chance, comment, si on veut être entre guillemets bénévole, on veut t'aider à faire des trucs, est-ce que c'est possible ? Eh ben, alors, la séance Seconde Chance, c'est juste moi. Hein. Oui. Donc, Et ils vont quoi donc du coup c'est le Voilà, Concorde qui accueille la ouais. séance, mais c'est moi qui fais la prog, la présentation. Et c'est un peu mon truc, donc vous ne pourrez pas y participer. Mais pour le Cinéma Invisible. Vous pourrez par contre venir voir les films, ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est déjà beaucoup déjà d'y aller. Et pour accès au cinéma invisible, par contre, ça c'est bien plus simple. Il suffit de nous contacter. Vous tapez accès au cinéma invisible sur un moteur de recherche, sur un réseau social. Et puis de toute façon, on mettra toutes les adresses dans la barre de description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et vous nous trouverez. Voilà. Il suffit juste d'être cinéphile ou d'être ouvert au niveau cinéphilie, d'être un peu disponible quand même pour pouvoir aider. Bien sûr. Et du coup, vous êtes combien là, actuellement, là aujourd'hui dans l'association ? Là actuellement, on a une vingtaine. Ah oui, c'est bien. Une douzaine franchement actifs et puis une vingtaine en tout. Ouais. Bien. Ça doit être sympa les pots de fin d'année. Oui, les réunions. Les réunions aussi. Hebdomadaires. Oui, c'est bien. Suffisamment. C'est bien. Alcoolisé. Nous, avec Mathieu, on va te remercier d'être venu avec nous. Merci à vous. Ce mois-ci, bah oui, tout à fait. Et puis on mettra effectivement, je le reprécise, tous les liens concernant accès au cinéma invisible, concernant la séance de la seconde chance sur la barre de description. C'est la séance Seconde Chance. Séance Seconde Chance. J'ai dit quoi ?
De la seconde. Séance de la... Oui, non, mais séance, seconde chance. C'est comme Facebook, on a enlevé le the. Donc voilà, donc on mettra bien sûr tous les détails en description. Et puis, au plaisir de te recroiser dans les salles obscures, Alexis. Eh ben, avec plaisir. Tout à fait. Et puis, oui aussi, vous pouvez l'entendre sur Radio Prune, à Nantes, pour parler aussi cinéma. Voilà, dans Rouge Fauteuil. Est-il possible de voir une séance du cinéma invisible dans une salle obscure ? Bonne question. Je ne saurais pas quoi répondre non plus. Mais oui. Voilà, Alexis a dit oui, donc c'est que c'est possible. Très bien. Bon, en tout cas, on te remercie, Alexis. Et puis, nous, on se retrouve juste après cette petite coupure parce qu'on a un truc à vous annoncer. Voilà. Merci à vous. Merci, Alexis. VHS, visionnage hautement subjectif. L'émission des films plus ou moins connus. Eh oui, vous n'avez pas vu de tirage de chapeau ce mois-ci. Il y a une raison pour cela. Et on vous l'annonce avec une certaine... une petite nostalgie, une petite tristesse. Alors, il n'y a pas de blague, hein. Vous êtes habitué à nous voir faire des blagues. Là, c'est pas de blague, c'est du sérieux qu'on vous dit. VHS, ça va se terminer. Oui. Et ouais, il y en a peut-être certains. En tout cas, on remercie tous ceux qui nous suivent depuis le début et on en connaît même quelques-uns encore. Certains par commentaire et autres. Et on vous remercie. Mais ça va s'arrêter puisque, pourquoi ? Parce que déjà, ça fait 2 ans et demi qu'on fait des émissions pour nous, en premier, pour vous aussi, qu'on partage notre amour du cinéma. Et que on pense aussi avoir fait un petit peu le tour des thèmes et qu'on a envie aussi de tenter peut-être de nouvelles choses plus tard. On va essayer. Ouais, puisqu'avec Mathieu, à la base, on est aussi cinéastes indépendants, chacun de notre côté. Moi, j'ai envie de me remettre sur des projets de fiction. Mathieu en a même fait un peu plus et lui commence aussi à s'y remettre bien dedans. Ah, oui. Et on a besoin de passer aussi à autre chose, de tenter de nouvelles choses et de peut-être revenir, peut-être sur monstudio.tv ou ailleurs, sur d'autres projets. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on voit d'autres personnes. Ouais, qu'on voit d'autres personnes, non. Non, avec Mathieu, voilà, on a été amis avant, on était amis pendant et on sera toujours. Et on sera toujours un plaisir de vous revoir. Mais voilà, donc là c'était l'avant-dernière émission, j'ai envie de dire. Il nous restera une cet été, un petit peu particulière comme jamais, mais on va vous faire une émission un peu différente aussi. On a une petite idée et elle sera une émission sur le thème entre guillemets de la nostalgie peut-être. Un peu cela. Voilà, un peu plus intimiste. Donc voilà, donc ne pleurez pas. Moi j'ai un petit truc dans la gorge, c'est quand même bizarre de dire que c'est c'est normal. La standard dernière en tout cas. Mais voilà, donc c'était 2 ans et demi d'émission, de rendez-vous mensuels avec vous. On a fait 29 plus la prochaine qui va arriver, donc ça fera 30 émissions. On a présenté 30 thèmes. Et surtout, on a analysé plus de 60 films, donc ça fait quand même pas mal. Pas mal, donc n'hésitez pas à revenir sur nos anciennes émissions pour voir si vous en avez loupé. Voilà, on va remercier bien sûr de tout cœur tous les gens que je vais citer après. Donc il y a des techniciens, des invités, des remerciements spéciaux, les amis qui nous ont joué dans les sketchs aussi. Et ce sont venus tous, pour le cinéma. Ouais, ce sont tous des bénévoles, donc voilà, toute l'équipe est bénévole, donc on les remercie de tout cœur. Ceux qui sont passés une fois, comme ceux qui sont restés pendant presque 1 an. Merci de nous avoir laissé les pépettes. Voilà, donc je vous remercie et j'ai tout noté et j'espère n'avoir oublié personne et si je vous ai oublié, je m'en excuse. On va remercier tous les techniciens. Donc il y a Rodrigue Millard, il y a Jean-Félix Blandel, il y a Cécile Berens qui est avec nous ce soir, il y a Johanna Doukari, Jean-Pierre Hamon, Cyril Gentas, Romana Gilet-Poguet, Ariane Cousin, Antonin Beyever, Marine Valour, Océane Chat et Coralie Ménian, du coup, qui ont été de main forte pour être à la caméra, au son ou autre, en tout cas en termes de techniciens. Donc merci à eux et grâce à eux, c'est on va dire 50% nous et 50% eux que l'émission existe. Oui. En tout cas, les invités, et ils sont nombreux, puisqu'on a eu Carl Audio et Erwan Lebren de Courant-Bar. Voilà, on a eu Franck Junot. On a eu Château dans la Brume. Kevin Robic, on a eu Jean-Maurice Bijard de l'Absurde Séance au 14A, Aurélien Herbin du cinéma Saint-Paul à Rezé, Grand Marc Caro, donc c'était notre plus gros guest et on lui fait un petit coucou s'il nous regarde, je ne sais pas. Bon, c'est toujours sympa. Voilà, Stéphane Morel-Mogoma, bien sûr. Qu'on va revoir bientôt un jour. Oui, effectivement, Frédéric, Vincent, Cécile et Chloé qui étaient nos cosplayers pour l'émission spéciale de la première année. Enlil Bana du collectif Script.fr, Jean-Pierre Hamon qui était venu avec Clémence de Bonny pour son film. C'est ça. Grégor Le Simple, on a eu aussi Vincent David, Mélanie Bruno alias Z, la maquilleuse. Avec sa petite tête là. Voilà, pas elle, hein, mais son bonhomme qu'elle avait amené. Oui. Annie Loua, la décoratrice qui était venue, Rodrigue Tardivo, voilà, un ami aussi à nous. Simon Nwambeben qui était venu aussi nous parler de son premier film. François Simon Biton et Léna Fourré du collectif Creative Maker. Voilà, on a eu Blanc Camé pour l'émission spéciale de l'année dernière. Gabriel Feuillas, on avait été visiter sa boutique, on lui fait coucou. C'est ça. Francis Frenkel, Vincent Pio, Roulia Nikiforova, Mathias Averti. J'ai dit quoi ?
T'as dit Roulia, mais c'est Yulia. Yulia, pardon, je m'excuse. Yulia Nikiforova, Mathias Averti, Déborah Hurtemat qui était venue nous voir pour parler de Mad Marx, Julien Bellamy et Kevin Mouly du coup de la Schlagbox mais qui sont maintenant à Jolimum. Chez Jolimum, ouais. On leur dit bonjour. Alice Bouillet, notre photographe plateau, Edwina Boleis et Stéphane Guillet des Modules étranges, rappelez-vous. Salut à vous. Christophe Hamon, ça c'est un gros big up, un gros bisou, notre invité du mois dernier, notre voix off bien sûr et comédien hors pair, et Alexis Thébaudot qu'on vient juste de voir avant. Donc on les remercie. Ah, casse pas ta tasse maintenant. Je la casse pas. En tout cas, on les remercie d'être venus et de passer sur cet exercice qui n'est pas toujours facile, hein, être devant une caméra et répondre à des questions comme ça. Donc merci à eux. J'ai des remerciements spéciaux, donc forcément Walter Bonomo, notre dieu, entre guillemets, Ouais. c'est grâce à lui qu'on tourne cette émission. C'est pas Pounet 2. Ici, c'est grâce à lui qu'on a tous ce matos pour pouvoir les faire, donc merci à toi et d'avoir été répondu toujours présent quand on avait besoin de toi. Mademoiselle Murphy, donc moi je l'appelle comme ça, mais Oui. toi c'est voilà. C'est Dune. Dune qui avait fait du coup notre petit remake C'est ça. version animée qui est sur nos tasses maintenant aujourd'hui. Sébastien Audigier, Carnodio, qui ont participé forcément à la création du premier générique. Cécile Berens qui a participé elle presque au dernier générique donc actuel. C'est ça. Et on remercie aussi Kevin Robic de nous avoir shooté nos petites têtes pour les différentes visuels aussi. Ouais. Et Christophe Hamon encore pour cette voix off qui restera longtemps dans nos têtes. Voilà. Et bien sûr, parce qu'effectivement on a fait un petit peu les cons, mais il y a eu beaucoup de gens qui nous sont prêtés au jeu et qui ont joué dans nos sketchs avec nous. Les premiers c'était Sloane Lementec, Milo Tribalier, qui était nous mini nous. Oui. Voilà, ensuite Gabriel Larac qui a fait le dinosaure, Nancy Segura qui a fait une prof, Rodrigue Millard qui a fait notamment plusieurs personnages qu'on remercie, Virgile Amoros, Julien Bert, Lucie Julie Demille. Guérizek, Cécile Berens, Anne-Sophie Iacono, Nadège Tran, Jean-Pierre Hamon, Raffenstein qui était l'autre Deadpool l'année dernière, Ouais. Gabriel Feuillas, Berlioz le chat qu'on Ouais. a eu, Thibaut Auriacombe, Ombéline Viette, Valentin Rousseau, Marine Valour et Astrid Desmarques qui étaient dans notre version comédie musicale. Voilà. Ça en fait. Ça en fait du monde et j'espère que j'ai oublié personne et si je vous ai oublié, bah, vous me tirez les oreilles mais en tout cas on pense à vous aussi. Voilà, bon, j'ai été au plus vite et maintenant bah, entre toi et moi Mathieu on fait un petit bilan de Oui. cette émission parce que bah, elle est tombée de nulle part à la base cette émission. Un petit peu, mais en fait ça trottait dans ta tête depuis un petit moment. Tu voulais un projet cinéma pour parler de ton amour du cinéma qui est grand, puisque toi tu as déjà réalisé un petit long métrage Ouais, avec les avant Ciné Créatis, là où Ouais. on s'est rencontrés. Ouais. On s'est rencontrés il y a 9 ans, puisque c'était en 2010 Ouais. justement, qu'on a commencé Ciné Créatis. Et donc là ça fait 2 ans et demi que nous officions sur VHS, sur TV Rezé. Avant, nous étions à Rezé. Avant, c'était encore François Hollande qui était président. Et Emmanuel Macron n'avait pas réussi à nous le faire regretter pour l'instant. Même si maintenant, à l'époque déjà, on avait un souci J'aime bien là-dessus. que Mathieu ça parle toujours de politique. Hein, Oui. c'est incroyable. Parce c'est que, pour ça que parce que nous voulons vivre comme voilà. ça. Et le cinéma aussi, c'est la vie. Le cinéma aussi, nous veut vivre. Le cinéma aussi a le droit d'exister. Nous sommes... pour parler de cinéma, les Tucherois n'existaient pas. Il y avait des trucs comme ça. Il y avait beaucoup moins de films Voilà. dans la cinématique Avenger, forcément. Oui, on ne savait pas encore ce qu'allait faire Thanos. Il n'avait pas encore claqué des doigts. Effectivement. Mais voilà, c'est une c'était émission- notre passé. C'était voilà, une émission qui, moi, en 2 ans et demi, m'a appris beaucoup, surtout parce que bah, j'ai encore élargi ma cinéphilie, parce que bah, par les propositions de Mathieu. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'est parce qu'avec Mathieu, on a quand même des goûts différents. Hein, même si souvent on est d'accord, on a quand même des goûts plutôt différents. Et c'était toujours un plaisir de découvrir ces films. On a fait découvrir aussi. Hein. Ouais, et bah, j'espère. Et surtout d'en partager, d'en débattre avec vous. Et ça manque quand même un petit peu de travail. On a l'impression que comme ça, on se pose et tout. Non, on regarde les films, on se documente dessus. On Et puis travaille un après, bras. tout le montage, tout le reste, ça prend quand même du temps. Donc c'est aussi pour ça qu'on a envie de passer aussi un petit peu à autre chose et de tenter des choses un peu différentes pour se ressourcer et puis se renouveler surtout. Donc nous avons parlé passé. Nous parlons présent Oui. sur cette fin d'émission. Ouais. Peut-on commencer à On envisager parle le du futur? Bien sûr, on retourne vers le futur. Bah, c'est Oui. je t'écoute, mon cher Doc. Pour Ah. toi, qu'est-ce que ça va faire? Fabien, il faut qu'on aille vers le futur. Et pour l'instant, nous allons redevenir cinéastes. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Moi déjà je suis en train d'écrire un premier long métrage que j'espère normalement je devrais finir ce mois-ci, puisque là je vais aller voir... Et ça fait un bout de temps que tu m'en parles, hein, déjà. Ça fait un moment en fait,
Je suis quelqu'un de très lent pour écrire ça. J'ai aussi d'autres projets en tête, en particulier donc, avec Stéphane Mogoma, une idée de mini web-série en 12 épisodes. Donc là, ça pourrait être aussi bien sympathique. On vous tiendra au courant, évidemment. Évidemment. Ben oui, mais moi j'ai fait des courts-métrages, effectivement, des moyens avant. J'en ai toujours fait, même avant de faire mon école. J'en ai fait un peu moins après, par exemple, là, les périodes VHS, puisque j'avais envie de tenter de nouvelles choses. Et là, je me suis remis, je ressors des films du carton. J'ai effectivement un projet de fiction qui va prendre un peu plus de temps. Et j'ai encore d'autres idées derrière la tête, mais effectivement, parler cinéma aussi reviendra avec un autre format, peut-être ici, peut-être ailleurs, avec Mathieu, avec Pikachu, je ne sais pas, peut-être tout seul dans mon coin. On va voir, mais en tout cas, effectivement, ça ne s'arrêtera pas là avec Mathieu, j'en suis sûr. Non. Mais voilà, j'ai envie de me replonger sur le terrain. Voilà, on a invité beaucoup de gens, et aussi le fait d'avoir eu des invités qui nous parlent de leur tournage, qui nous parlent de leurs envies de cinéma, et ben ça m'a encore repoussé à me dire j'ai aussi besoin d'y retourner moi sur le terrain, de tourner des choses et de voir aussi pas mal de choses. Voilà, donc les projets ils sont là, on vous tiendra au courant bien sûr. N'hésitez pas à suivre effectivement la page Facebook aussi, mais n'hésitez pas aussi à suivre. Mathieu, t'as pas de page, mais on mettra ton YouTube. Il faut que je fasse ça. Puis on mettra tous les liens, n'hésitez pas à le retrouver aussi comme ça. Et puis voilà, donc c'est avec une certaine aigreur, mais avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de nostalgie. Non, mais aigreur en sens, voilà, je suis triste. La boule à la gorge. Voilà, j'ai pas choisi le bon mot, mais avec beaucoup une petite boule au ventre dans le sens où c'est fini. Ça va se finir en tout cas, il nous reste encore une émission à tourner. C'est fini. Mais voilà, dans le VHS, Vinage Hautement Subjectif va s'arrêter là, avec beaucoup de souvenirs et que des positifs, j'ai envie de dire presque. Voilà. Les seules galères, ça va être des micros cassés ou autres. Oui, il y a eu ça. Il y a eu ça. Voilà. Cécile qui est derrière mais qui nous entend, est-ce qu'elle a envie de passer un petit mot comme ça, rapidos? Par la voix? Ouais, on va retransmettre en direct, vas-y. Ok, que ça m'a fait très plaisir de tourner avec vous pendant presque 1 an. Donc ça fait très plaisir de tourner avec nous pendant presque 1 an. Et que je fais plein de bisous à tous les gens qui nous regardent parce qu'on fait ça pour vous. Voilà, elle fait plein de bisous en écartant bien les bras. Des gens qui nous regardent parce que voilà, c'est un plaisir. Et je suis sûr que tous les techniciens ont appris aussi beaucoup sur les films qu'on a parlé. C'est vrai, qu'est-ce que vous avez appris? Ils sont pas tous là. Bon, en tout cas, voilà, on va vous dire quand même encore au mois prochain pour la dernière émission. Alors, le mois prochain, ce sera dans l'été, je sais pas quand, mais elle sortira en tout cas dans l'été, voire peut-être début septembre, je ne sais pas. On va prendre aussi des vacances, on en a besoin. Mais voilà, il y restera une émission assez différente. Et voilà, le thème, on vous le dit, c'est un peu la nostalgie. Et voilà, on se verra avec Mathieu dans d'autres contrées. Entre circonstances. Voilà. Et ben voilà, suivez-nous encore sur les pages Facebook si vous voulez. Et puis on vous fait de gros bisous, on vous dit merci encore de nous avoir suivis. Et puis voilà, à bientôt sur VHS ou ailleurs. Au revoir. Ciao. VHS, visionnage hautement subjectif. Un thème, 2 films, plus un invité du cinéma local. L'émission des films plus ou moins connus.